Cette vidéo vous montre comment créer et modifier des notices de fonds locaux pour les publications en série en Marc 21 dans Gestion des notices de WorldShare. Pour vous montrer comment cela fonctionne, nous allons ajouter les 2 volumes de cette publication en série à notre bibliothèque. Une publication en série est un document publié en plusieurs parties successives, de manière continue et sans durée déterminée. Elle suit généralement une fréquence de parution régulière, comme une revue mensuelle, un service de mise à jour sous forme de feuille mobile, ou encore une publication annuelle. Pour vous montrer comment cela fonctionne, connectez-vous à WorldShare, puis allez dans le module « Métadonnées ». Cliquez ensuite sur « Gestion des notices ». Pour le type de données, sélectionnez « Notices bibliographiques ». En ce qui concerne l'étendue, choisissez « Dans tout WorldCat », car il s'agit d'ajouter des fonds pour un titre qui ne figure pas encore dans les collections de la bibliothèque. Vous pouvez effectuer la recherche en utilisant l'index souhaité, dans notre cas, nous utiliserons l'ISSN. Entrez le numéro ISSN, puis, cliquez sur Chercher. Les résultats de recherche ont donné 25 résultats. Vous pouvez alterner entre un affichage enrichi et un affichage condensé en cliquant sur l'option « Voir les résultats de recherche condensés ». Cette option vous permet d'avoir une vision plus claire, surtout lorsque vous avez un grand nombre de résultats. De plus, elle vous permet d'accéder à des informations pertinentes telles que le titre, l'auteur, le numéro OCLC, etc. Pour revenir à vos résultats de recherche enrichis, il vous suffit de cliquer sur « Voir les résultats de recherche enrichis ». Vous pouvez utiliser le filtre à gauche pour affiner votre recherche. Par exemple, vous pouvez cocher français comme langue de catalogage. Vous pouvez également cocher périodique imprimé. Maintenant nous avons 4 notices. Notez également que la notice n'est pas détenue par notre bibliothèque. Si c'était le cas, vous verriez un crochet vert indiquant que le document est disponible dans notre collection. Remarquez que si vous passez la souris sur l'icône bleue d'information, vous pouvez voir des informations bibliographiques supplémentaires. Revenons à nos résultats de recherche. Nous allons donc opter pour la première notice, car elle a été cataloguée par le Réseau universitaire québécois de bibliothèques. Vous pouvez aussi voir que 89 bibliothèques possèdent ce document dans leur collection. Vous avez la possibilité de cliquer sur le titre ou sur Modifier, pour ouvrir la notice. Comme vous pouvez le constater, vous pouvez voir les zones guides et 008 ainsi que d'autres zones variables qui apportent des informations complémentaires pour la description du document. Si vous faites défiler la page vers le bas, vous pouvez consulter d'autres sections de la notice. Tout en bas de la notice, vous verrez une zone où vous pouvez ajouter des données bibliographiques locales ou des notices de fonds locaux. Comme vous pouvez le constater, il n'y en a pas actuellement. Pour commencer à ajouter des notices de fonds locaux au format Marc 21, accédez au menu Notices situé en haut de l'écran, puis sélectionnez Notices de fonds local, puis choisissez Dériver. Le système vous redirigera vers la page Dériver notice. La première chose que nous allons faire est de consulter la zone guide. Vous pouvez donc cliquer sur le petit triangle noir. Le statut de la notice est défini par le système, et il est indiqué « Nouvelle ». Il s'agit d'une nouvelle notice de fonds local que vous ajoutez. Pour le type de notice codée, fond d'une publication en série, vous pouvez conserver cette valeur, car la notice concerne une publication en série. Vous pouvez coder le niveau d'enregistrement, niveau de fond 3. Nous n'utiliserons que le niveau d'énumération le plus élevé. Dans ce contexte, il s'agit simplement d'un volume, suivi des informations relatives à l'exemplaire. Pour le champ « Informations sur le document dans la notice », vous pouvez sélectionner la valeur « Informations sur le document dans la notice ». Cela indique que nous ajouterons un code barre. Vous pouvez cliquer sur le point d'interrogation pour obtenir des informations détaillées sur la zone guide. Par exemple, si vous souhaitez en savoir plus sur « Informations sur le document dans la notice », cette action vous redirigera vers la page d'aide d'OCLC, et plus précisément vers la section intitulée Guide, où vous trouverez des explications détaillées sur cette zone. Une fois les modifications effectuées, cliquez sur Terminer pour les enregistrer. Pour la zone 007, dans le champ Catégorie de ressources, vous pouvez sélectionner Texte. Cette option sert à décrire des documents principalement composés de contenu textuel,
tels que des monographies, des revues, des brochures ou tout autre support imprimé ou numérique dont l'essentiel est textuel. Concernant l'indication spécifique du genre de document, vous pouvez choisir caractères normaux. Ce choix permet de différencier les documents standards des formats particuliers, comme les documents en braille, en gros caractères, etc. Cliquez sur Terminer pour enregistrer vos modifications. Passons maintenant à la zone 008. Cliquez sur le petit triangle noir pour l'ouvrir. Notez que les options que nous présenterons dans cette vidéo ne sont pas les seules disponibles. Nous les avons sélectionnées spécifiquement pour les besoins de cette vidéo. Cependant, vous avez la possibilité de choisir d'autres options qui correspondent aux besoins et aux attentes de votre bibliothèque. Pour les champs statut de réception, d'acquisition ou d'accès et méthode d'acquisition, vous pouvez laisser les valeurs par défaut sur Inconnu. Sinon, vous pouvez coder le champ statut de réception, d'acquisition ou d'accès avec l'option, par exemple, n'est pas reçu actuellement, et pour le champ méthode d'acquisition, sélectionnez par exemple l'option Abonnement. Ensuite, cliquez sur Terminer pour sauvegarder ces modifications. Passons maintenant à la zone 852. Cette section contient des informations sur la localisation, la cote et d'autres détails. Cliquez sur le petit triangle noir pour développer la section. Le premier indicateur correspond au système de rangement. Vous pouvez ouvrir le menu déroulant et sélectionner l'option adaptée à votre système de classification. Dans notre exemple, nous choisirons la classification LC. Le deuxième indicateur, qui correspond à l'ordre de rangement, peut rester sur sa valeur par défaut, aucune indication fournie. La sous-zone A, qui représente l'emplacement, indique votre symbole au CLC. La sous-zone B, qui correspond à la succursale ou à la collection, est également remplie. Dans notre cas, il s'agit de la bibliothèque centrale, mais vous pouvez sélectionner l'option qui convient à votre situation. Cependant, nous allons ajouter un emplacement sur les rayons. Pour cela, cliquez sur le signe plus pour insérer une sous-zone. Dans le menu déroulant, sélectionnez Emplacement sur les rayons. Une fois la sous-zone ajoutée, ouvrez son menu déroulant et choisissez l'emplacement approprié, par exemple périodique. La partie de classification, où figure la cote, contient déjà une valeur par défaut que vous pouvez modifier. Toutefois, cette cote peut être incomplète et pourrait nécessiter des ajustements ou des modifications selon les besoins spécifiques de votre bibliothèque. Cliquez à nouveau sur le signe plus pour ajouter une sous-zone. Dans le menu déroulant, sélectionnez Partie de document, puis saisissez votre curseur. Cliquez sur Terminer pour enregistrer vos modifications. Passons maintenant à la zone 853. C'est ici que vous définirez les libellés pour l'énumération et la chronologie. Pour le premier indicateur, relatif à la compressibilité et décompressibilité, vous pouvez sélectionner l'option Inconnue. Concernant le deuxième indicateur, relatif à l'évaluation des libellés, vous pouvez choisir Libellés non vérifiés, niveau pas tous représentés. Comme mentionné précédemment, ces options ne sont pas les seules disponibles. Vous pouvez sélectionner celles qui conviennent le mieux à votre situation spécifique. La sous-zone suivante est celle du numéro de liaison de zone et de séquence, qui sert à établir une liaison. Comme vous pouvez le remarquer, il y a déjà un chiffre 1, ce qui fait référence au premier 853 et probablement le seul dans ce cas. Cette zone est exclusivement destinée aux libellés. Ensuite, nous avons la sous-zone A, qui représente le premier niveau d'énumération. Le libellé à utiliser est VOL. Pour volume. Dans le premier niveau de l'indication chronologique, inscrivez « année » entre parenthèses. Cela signifie que l'année n'apparaîtra à l'écran, mais sa valeur réelle sera enregistrée telle qu'elle a été définie. Pour la périodicité ou la fréquence de publication, nous allons sélectionner « T » trimestriel, ce qui signifie que la publication paraît tous les 4 mois. Une fois terminé, cliquez sur « Terminer » pour enregistrer vos modifications. Pour obtenir de l'aide sur les zones marques, vous pouvez cliquer sur la zone souhaitée, par exemple la zone 853. Ensuite, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez « Aide pour la zone ». Aide pour la zone marque. Vous serez alors redirigé vers la page d'aide d'OCLC contenant des informations détaillées sur cette zone. Passons maintenant à la zone 863. Le premier indicateur,
relatif au niveau d'enregistrement de la zone, peut être codé comme niveau de fond 3. Quant au second indicateur, correspondant à la forme du fond, vous pouvez conserver la valeur par défaut, aucune indication fournie. La sous-zone suivante correspond au numéro de liaison de zone et de séquence. Comme vous pouvez voir, il est inscrit 1.1. Le premier, 1, fait référence au libellé de la zone 853, tandis que le second, 1, renvoie au premier 863 que nous ajoutons pour le premier volume. Dans la case du premier niveau d'énumération, nous inscrirons 37 pour le volume. Pour le premier niveau de l'indication chronologique, vous pouvez inscrire 2023. Cliquez sur Terminer pour enregistrer vos modifications. Cliquez à nouveau sur le signe plus pour ajouter une ligne, puis saisissez 863 en référence au deuxième volume. Comme mentionné précédemment pour la zone 863, le premier indicateur, relatif au niveau d'enregistrement de la zone, peut être codé comme niveau de fond 3. Quant au second indicateur, correspondant à la forme du fond, vous pouvez conserver la valeur par défaut, aucune indication fournie. La sous-zone suivante correspond au numéro de liaison entre la zone et la séquence. Vous pouvez y inscrire 1.2, le chiffre 1 fait référence au libellé de la zone 853, tandis que le chiffre 2 renvoie à la deuxième occurrence de la zone 863. Cliquez à nouveau sur le signe plus pour ajouter une sous-zone. Sélectionnez le premier niveau d'énumération, puis inscrivez le chiffre 38 pour le volume. Cliquez une nouvelle fois sur le signe plus pour ajouter une autre sous-zone. Sélectionnez le premier niveau de l'indication chronologique, puis inscrivez 2024. Cliquez sur Terminer pour enregistrer vos modifications. La prochaine étape consiste à ajouter un code barre, qui sera inséré dans la zone 876. Cliquez sur le signe plus pour ajouter une zone, puis saisissez 876. Vous pouvez donc sélectionner la sous-zone numéro de liaison de zone et de séquence, ce qui indique que nous souhaitons associer ce code barre au premier volume. Dans cette sous-zone, saisissez un point, ce qui correspond au volume 1. Ce sera le code barre que nous apposerons sur le premier volume. Cliquez sur le signe plus pour ajouter une nouvelle sous-zone. Pour le code barre, sélectionnez la sous-zone désignation du document. Ensuite, entrez le code barre associé à l'exemplaire dans la boîte prévue à cet effet. Vous pouvez également scanner le code barre à l'aide d'un lecteur si nécessaire. Enfin, cliquez sur Terminer pour enregistrer vos modifications. Nous avons maintenant besoin d'un 876 supplémentaire pour ajouter le code barre du deuxième volume. Pour ce faire, cliquez sur le signe plus pour ajouter une nouvelle zone. Inscrivez 876 dans la zone de texte. Cliquez ensuite sur le petit triangle noir pour développer la section et répéter l'opération. Vous pouvez donc sélectionner la sous-zone numéro de liaison de zone et de séquence, ce qui indique que nous souhaitons associer ce code barre au deuxième volume. Dans cette sous-zone, saisissez 1.2, ce qui correspond au volume 2. Ce sera le code barre que nous apposerons sur le deuxième volume. Cliquez sur le signe plus pour ajouter une nouvelle sous-zone. Pour le code barre, sélectionnez la sous-zone désignation du document. Ensuite, entrez le code barre associé à l'exemplaire dans la boîte prévue à cet effet. Enfin, cliquez sur Terminer pour enregistrer vos modifications. À ce stade, vous pouvez choisir de valider ou d'enregistrer directement vos modifications. Si une validation est nécessaire, vous pouvez effectuer une validation manuelle via le menu déroulant Notice, puis cliquez sur Valider, cela confirmera que la NFL est correctement validée. Le petit point orange indiquera qu'il s'agit d'une notice modifiée ou en cours de travail qui n'a pas encore été sauvegardée. Cliquez alors sur Enregistrer. Une confirmation s'affichera, attestant que la notice de fond local a bien été enregistrée. Pour consulter le document dans WorldCat Discovery, accédez au menu déroulant Notice et sélectionnez « Voir dans WorldCat Discovery ». Vous pourrez ainsi afficher la notice complète du périodique « Décision marketing ». Celle-ci indique que l'exemplaire est détenu par la bibliothèque. Les informations relatives à l'emplacement sur les rayons, à la cote, ainsi qu'aux deux volumes 37 et 38, sont également visibles. Comme vous pouvez le constater, aucune mention de fond n'est présente. Pour la modifier, cliquez sur le lien de la notice bibliographique associée.
Tout en bas de celle-ci, vous pouvez voir la NFL. Vous avez la possibilité de la supprimer en cliquant sur le symbole moins, ou de la modifier en cliquant sur l'icône en forme de crayon. Comme vous pouvez le voir, la mention de fond par défaut est fonds locaux disponibles. Vous pouvez soit la modifier en cliquant simplement dans la zone de texte et en tapant la mention de fond souhaitée, soit utiliser l'outil « Créer mention de fonds automatisée » et le système suggérera une mention de fond basée sur les notices de fonds locaux associées. La mention de fond doit refléter l'ensemble des fonds de votre bibliothèque, y compris toutes les notices de fonds locaux pour tous les emplacements de votre bibliothèque. Pour ajouter ou de supprimer des fonds, cliquez sur « Créer mention de fonds automatisés » afin de mettre à jour la mention de fonds. Remarquez que la description du service de mention de fonds indique volume 37, 2023, et volume 38, 2024, cette dernière remplacera « Fonds locaux disponibles ». Cliquez sur « Utiliser le service de mention de fonds ». Cliquez ensuite sur « Enregistrer » et le système répond par le message suivant « Les données de mention de fonds de la NFL ont été mises à jour ». Ensuite, pour voir ceci dans WorldCat Discovery, cliquez sur le menu déroulant « Notice », sélectionnez « Voir dans WorldCat Discovery ». Vous pouvez voir la notice complète du périodique indiquant la mention de fonds, l'emplacement et la cote des volumes 37 et 38. Consultez le site d'aide et de documentation d'OCLC à l'adresse suivante pour de la documentation, des formations ainsi que les coordonnées du service d'assistance technique OCLC de votre région. Merci pour votre attention.